Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai les cheveux mouillés parce que j'aime bien qu'ils sèchent de façon naturelle et je me dis tiens, si je fais un make-up, il y aura peut-être le temps, on sait jamais. Et mon ami, ça, et bien sûr je suis habillée en Noël. Bon, bah, une chance que je fais pas un vlogmas parce qu'aujourd'hui je m'en vais chez l'ostéopathe. Je vous raconte ça dans un instant. Donc aujourd'hui on va faire un chit chat get ready with me. Vous avez aimé ça, tester des nouveaux make-up. J'ai une collection entière à vous montrer. J'ai des nouveaux produits à essayer. Et je me suis dit bah faisons ça le samedi le plus possible. Comme ça vous avez plus de temps à m'accorder. Et ça va être notre rendez-vous copine, morning routine, café, nouveau make-up. Voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que y a le petit concours. Merci pour tous ceux qui participent, c'est très gentil. Allons-y. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. Je voulais souhaiter et dédicacer cette vidéo à la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Laureline. Laureline. Pourquoi ça me fait penser à une chanson d'Obispo? Je ne sais pas. Laureline? Je ne sais pas, j'ai pas demandé. Très vieille chanson d'Obispo genre dans les années 90. Bienvenue, merci de contribuer à la chaîne, merci énormément de ta participation. Alors comme je le répète à chaque fois, c'est vraiment pas obligatoire de faire partie de Patreon. Si vous avez 1 euro ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 à investir dans un créateur, c'est la plateforme qu'il vous faut. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Si jamais ça ne vous tente pas, vous n'êtes vraiment pas obligé, c'est volontaire. Moi ça m'aide à rester là tous les jours, à faire de nouveaux projets, hein. Si vous êtes sur Riette Makeup, vous savez qu'il y a un nouveau projet qui a pris le jour, qui a vu le jour. J'arrive pas à respirer, ma brassière est trop serrée. Je vous expliquerai. J'ai l'impression d'être Thierry Lhermitte dans Les Bronzés. Je t'expliquerai. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, ça me permet de pas faire de partenariat, pas faire de produits, de mettre trop de pubs et tout ça, et d'être là avec vous tous les jours. Et j'en parlais d'ailleurs avec Mathieu il y a pas longtemps. J'ai dit moi, c'est la première fois dans ma vie que je me couche et j'ai hâte d'être au lendemain matin parce que je sais que je vais faire ce que j'aime, parler aux gens que j'aime, parler de ce que j'aime. Et chaque jour je me lève un peu plus tôt pour que la journée soit le plus long possible. La plus longue possible, et c'est grâce à vous que je vis ça, et merci énormément. Vous savez pas à quel point vous me rendez heureuse, donc merci énormément pour ça. Et passons à la vidéo tout de suite. Je vais vous montrer donc la collection baroque de Colourpop, c'est ce que vous vouliez voir en premier. Non, c'est la collection Renaissance. Il y a 3 palettes. Je vous les montre les 3, vous les avez déjà vu dans la vidéo de palette récemment, mais si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous les remontre. Il y a la palette baroque qui se présente comme ceci. Il y a la palette ornate qui est comme ceci. Et la palette grandeur qui est comme ceci. Je voulais prendre la palette baroque parce que c'est celle qui m'intriguait le plus. Et qui vous intriguait le plus aussi, donc on est sur la même longueur d'onde. Dans cette collection là, il y a 3 blushs aussi. Je vous montre tout de suite, ça vous dérange pas. Quand on arrivera aux produits à lèvres, on les swatchera en même temps, histoire que juste l'introduction ne fasse pas 1000 ans. Donc on a palatial, ça. On a, il y en a un qui s'appelle chaise. Pouvez-vous croire? Je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher les mots. Vogue. Et comme ceci. C'est un vieux rose. Et chaise. Du coup, si c'est pas chaise, je me suis fait arnaquer. Attendez. C'est packaging, bien sûr. Bon, aller dans le mur du packaging. Chaise. Qui est la plus belle couleur des 3 selon moi. Dégage ça. Voilà. Ça, puis il y a aussi 3 kits de lip à lèvres, de lip à lèvres, 3 lip kits qu'on regardera tout à l'heure. J'ai aussi un bronzer de la marque Ofra que j'ai jamais testé, qui
s'appelle Hot Coco. Je le voulais l'année dernière. Et après ça, il était devenu sold out. Et là, il est revenu et je l'ai pris parce qu'il y avait une offre, genre 3 produits pour 35 $. Juste le produit, juste ça coûte 35 $. Donc j'ai pris les 3. Enfin, j'ai reçu ça. Et j'ai un highlighter liquide dont personne ne parle. Qu'il est nul, je ne sais pas. De Colourpop, le Pretty Fresh Highlighter Hydrating Illuminator. Il y a 4 couleurs, j'ai pris celle-ci. Qui est le Rose Gold. Voilà. Je sais pas ce que c'est quoi comme fini ni rien. Nous allons le découvrir tous ensemble. Donc on va faire un smokey eye, je pense que ça serait d'à propos avec la palette baroque. Je vais essayer de trouver bien sûr mes affaires dans le bordel. 1000 ans plus tard, c'est bon, je l'ai trouvée. Elle était à un endroit où jamais je mets ma pelouse d'habitude. J'ai oublié que là aujourd'hui elle ferme mes 2 yeux. Non mais parce que d'habitude quand je fais mes vidéos Instagram c'est un œil à la fois. Ça va mieux. Qu'est-ce que je prends? Bon alors pourquoi j'ai mis une brassière qui me sert? Pourquoi je vais chez l'ostéopathe? Parlons des choses, des vraies choses, des choses qui font du mal. J'ai mal au dos et j'ai mal aux genoux. Alors certes, ne nous le cachons pas, il se peut que ce soit le poids. Hein, Mais bon, je veux juste qu'ils me disent quoi faire. Hein. Voilà, puisque de toute façon, mon docteur, mon médecin de famille n'est pas fiable. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais eu un rendez-vous téléphonique avec mon médecin, parce que on va toujours pas voir nos médecins, à moins qu'on soit sur le seuil de la mort. Le 9 avril, j'attends encore l'ordonnance. Voilà, donc personne ne l'a, ni la pharmacie, ni mon médecin. C'est bon, mon père avait le médicament en stock, du coup je me suis démerdée comme ça. Et c'est un ancien problème, c'était une épicondylite. C'est bon, c'est fini ça. Mais là c'est ça, j'ai mal au bras, et pas mal au bras, j'ai mal au genou. Et j'avais envie de régler le problème assez rapidement. Alors je vais prendre la couleur bleu ciel ici, qui s'appelle Bougie. Il n'y a pas de... C'est ça. Il n'y a pas de miroir. Et je vais mettre ça ici. C'est une espèce de bleu sale. C'est beau, hein? Bah, quand j'ai des couleurs pâles, au lieu de les estomper tout de suite, je préfère les apposer parce que les pastels sur moi, ça, je sais pas pourquoi, ça patch et ça s'en va tout de suite. Alors peut-être que c'était la technique, hein. C'était la technique à faire avec tout depuis le début, hein, mais écoute, on apprend, on essaie les choses. Donc oui, c'est ça, je vais chez l'ostéo parce que c'est ça. J'aime pas aller dans les endroits où il faut prendre des rendez-vous. Ça va du docteur au coiffeur, aux esthéticiennes, tous les endroits où il faut prendre des rendez-vous, y aller, attendre, téléphoner, machin. Ça saoule. J'ai pas envie. Mais là, j'ai vraiment mal au genou. Et là, je me dis, bah, écoute, hein, il faut le faire. Tout comme la semaine prochaine, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste. Je sais pas ce qui est pire. Si, le dentiste. J'ai peur du dentiste. Quand j'ai appelé, j'ai dit j'aimerais prendre un rendez-vous pour un examen. Si vous êtes comment dire, régulier avec votre dentiste, je vous applaudis. Moi ça fait depuis genre, allez, 12 ans que j'ai pas été. Là je commence à avoir une petite sensation sur une dent. Je me dis, oh, peut-être j'ai une carie, je sais pas. Avant que ce soit le traitement de canal, parce qu'une dévitalisation ici ça coûte dans les alentours de 800 $ si ton dentiste est sympa. Donc il n'y a pas d'assurance médicale hein, YouTube. Je prends la couleur qui s'appelle bébé. Il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas de sécu. Hein. C'est pas, on n'a pas la même chance partout. Hein. Mais oui voilà, donc allez, 250 balles. Mais du coup quand j'avais appelé le dentiste, la dame était vraiment super gentille. J'avais fait mes recherches à savoir genre quand déjà je voulais un dentiste où j'avais pas besoin de prendre la voiture ni prendre les transports, donc y aller à pied. Ça va me faire sortir.
Et j'ai trouvé un dentiste à côté de chez moi. J'ai regardé les revues. Toujours regarder les revues. Très bonne revue. Donc je me suis dit, je vais prendre ça. Je vais aller là. Et quand la dame, j'ai eu la réceptionniste, elle m'a dit, vous voulez prendre rendez-vous avec quel dentiste? J'ai dit, avec celui qui fait pas mal. Je suis sûre que personne ne lui fait cette blague. Voilà, donc j'ai pris rendez-vous chez le dentiste. Et en plus, coup de bol, ce dentiste est en face d'un McDo. Je me suis dit, ça va être ma récompense. Je vais sortir, je vais aller chercher un truc au McDo. C'est mon programme de lundi prochain. Voilà. Ça va être trop bien. Bon, j'ai vu dans les nouvelles que le gouvernement européen, là où vous êtes, vous avez le droit de faire Noël. Sans couvre-feu. C'est quand même incroyable ça, avec le nombre de cas que vous avez. Alors, je dis ça en voyant de l'extérieur, parce que nous au Québec, pas au Canada, au Québec, à l'heure qu'il est, on a 1300 cas par jour à peu près en moyenne. C'est pas des cas, genre, pas des morts là, des cas, des nouvelles personnes infectées. Après je me dis c'est normal, plus il y a de personnes testées, il y a plus de personnes infectées, mais bon bref. Sauf que la condition pour faire Noël, c'est qu'il y en ait moins de 900 par jour. Donc ils nous ont dit oui, il y aura Noël, mais pas Nouvel An. Donc on a 4 jours à Noël. Pas de Nouvel An. Et hier, le gouvernement a annoncé, et là je vous parle, on est mercredi, hein. Vous verrez cette vidéo samedi, donc peut-être j'aurai d'autres nouvelles d'ici là, que ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour Noël. Les cas augmentent de façon incroyable et ils savent pas si ça va être faisable finalement. Et j'en ai parlé avec mon père. Il me fait il fallait s'y attendre. Il dit je pense que ils ont dit oui, on va vous laisser 4 jours à Noël pour que les gens y consomment et qu'ils achètent les cadeaux, qu'ils achètent à manger. Et après ça ils vont dire non non en fait ça fonctionne pas. Ce qui n'est pas con. Conspiration theory. Vous comprenez pourquoi je fais des vidéos de 1 minute seulement quand je me maquille? Parce que juste pour estomper ça me prend du temps. Tu sais, j'aime bien repasser par dessus, recommencer, ajouter. Je vais prendre la couleur Lounge. Lounge ou Stunner? Lounge, on va y aller avec la première idée. Que je vais mettre ça. Mais du coup, vous faites quoi vous pour Noël? Est-ce que vous avez prévu un gros souper? Est-ce que vous avez des traditions? Comment ça se passe chez vous? Je suis curieuse de savoir. Est-ce que vous avez des films de Noël à me conseiller aussi? Parce que j'arrive au bout. On a commencé le 29 et on les a regardés en rafale. Il nous reste, je pense, Batman Returns à regarder. Mathieu il m'a dit ça parce que ça se passe pendant Noël. J'ai dit bon d'accord. Ainsi que Die Hard. Ça n'est pas mon choix. Mais écoute, il faut faire des concessions. Moi j'ai dit on peut regarder tout Harry Potter depuis le début. Je sais pas pourquoi Harry Potter pour moi ça a toujours été un film de Noël. C'est parce que, peut-être parce que ça sort toujours pendant la période des fêtes ici. Je sais pas si c'est partout pareil, j'imagine que oui. Mais il m'a dit non. On n'est pas aidés les gars. Bref, je vais re-regarder Harry Potter, mais je vais aller d'abord sur Disney+, voir, parce qu'il y a des films de Noël qui arrivent aussi. On va regarder Mulan. Le film Mulan arrive sur Disney+, le 3 décembre, si jamais ça vous tente de le regarder sans avoir à payer un streaming ou quoi. Enfin, si vous avez Disney+, tout du moins. Voilà, je vais re-estomper avec le même pinceau, mais avec rien dessus. Quelle couleur je voulais prendre? La couleur Noble me semble vraiment super jolie. Je pense que je vais prendre celle-ci. Parce que j'ai essayé Rizzi. C'est quelque chose qu'on a déjà. C'est des couleurs, c'est une couleur qu'on a déjà vue. Une espèce de bleu, bordeaux, gris. Mais Noble, ça me semble un peu plus unique.
Oh, c'est beau. Waouh. Alors je vais peut-être tricher. Peut-être mettre ici en avant, mais ça se ressemble trop. Parce que j'ai sorti un fard de Luxie à mettre en coin interne. Il est vert bleuté. Moi je le vois bleu, mais il a l'air vert. Et j'ai pas mouillé mon pinceau, ni rien. J'aurais pu mettre du glitter primer en dessous. Ça va faire ressortir le shimmer, mais j'ai pas pensé. Là je vais le faire pour le Luxie. Je vais re-accentuer avec la couleur Lounge. Trop beau. Bon allez, on va essayer le Luxie. Je suis un petit peu intrigance, j'ai envie. Il n'y avait pas trop de couleurs de coin interne en même temps, à part le mat. Donc je me dis, bon allez, soyons fifous. J'aime bien avoir un coin interne qui shine. Alors je vais peut-être me démaquiller avant d'aller chez l'ostéopathe parce qu'il va me manipuler dans tous les sens. Il va se dire, non mais celle-là, il va se retrouver plein de fond de teint. Il a fallu remplir un formulaire long comme le bras. Ah, autre chose que j'aime pas faire, c'est remplir des formulaires. Ça me saoule. Des fois, je vois des trucs genre... je sais pas, tu veux aider quelqu'un à participer à un sondage, machin, il faut remplir un formulaire. Non. Laissez-moi tranquille. Vous avez vu, j'ai pas fait mes ongles. C'est parce que j'avais du vernis. Mais vous savez, quand vous mettez du vernis pailleté, le lendemain, bah, il part en escalope. Bon, bah, c'est passé. Je préfère avoir pas de vernis que du vernis qui part en escalope. Donc je prends la couleur qui s'appelle Sublime. Elle porte bien son nom. J'espère que j'ai fait le bon choix. C'est un mint. Absolument rien à voir avec ce que je voulais faire. Ouais. Sublime indeed. Il y a eu un autre lancement, Luxie. Alors le truc c'est qu'elle ne nous prévient jamais, elle. Quand j'ai vu l'annonce passer, j'ai fait comme hop 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 hop, c'est pour moi ça. C'était Cyber Monday. J'ai partagé sur Yet Makeup quand j'ai vu l'annonce. Il y avait genre des fards à 2,50. Et ma commande de Mitchell, elle est partie. Hein. J'ai reçu un avis. Alors, est-ce qu'elle va se rendre? Tel est le secret. Nous ne saurons pas. Oh, mais c'est beau ça! Oui. Tu fais quoi dans la vie, youtubeuse, t'es sûre? En parlant de... Mathieu il m'a dit ça y est. Parce que je sais pas si vous le savez, mais il collectionne des Playmobil. Oui. Ça sera tout. Et hier, il me fait ça y est, c'est enfin sorti. Je suis comme quoi? Ils ont sorti Playmobil youtubeuse. Genre la fille avec sa caméra, l'éclairage, des perruques, un chat. Je dis mais il y avait tout sauf la chandelle. Tu sais, il faut... Ils ont un chien, voilà. Il fallait juste la chandelle pour que ce soit legit. Mais sinon ça marche. Ça marche très bien. C'est trop une bonne idée, non? Ça, c'est pour le début. Cette couleur de Luxie est de toute beauté. On dirait qu'il y a comme une barre. Des fois, à certains éclairages, tu ne vois pas très bien. Je vais faire mon teint parce que je n'ai pas changé ma routine. Ce que je fais, c'est que je mets ce primer et ça avec un pinceau. C'est tout. Ah oui, et ça comme highlighter. Comme concealer. C'est tout. Je ne change rien à ma routine. Je mets ça. Je fais mes sourcils et je reviens pour faire Pretty Fresh, ok? Ne bougez pas. J'en ai profité pour mettre des faux cils. J'aime bien mettre des faux cils avec... avec des smokey eye. C'est un smokey eye que j'ai pas monté trop haut. Je trouve que ça fait plus différent. Mais bon, voilà. Donc, on va mettre ça. Non, on va finir les yeux d'abord. Je vais prendre au hasard un crayon noir de Sephora, Black Lace, que j'aime vraiment beaucoup. Vous savez, mon amour pour le col noir en muqueuse inférieure.
Alors j'avais vu la technique chez Robert Welch, que au lieu de le mettre directement comme ça sur la muqueuse où ça fait juste une ligne, de le mettre comme à l'horizontale et comme ça smoke déjà le ras de cils. Ça change tout. Voilà, et je vais smoker un petit peu avec... Deux fois c'est nécessaire, deux fois c'est pas obligatoire. Je prends un autre pinceau puis j'estompe un petit peu. Pas trop hein. Histoire de pas non plus vous arracher. Je trouve que ça change tout. Et du coup je vais prendre ça. Et là du coup je vais prendre, j'ai dit beaucoup du coup, la couleur que j'ai pas prise, la bleu marine qui s'appelle Stunner. Et je vais faire poup poup comme ça. Oh, en fait je vous raconte des trucs qui me sont arrivés dans les transports en commun. Je vais faire comme Theresa Isdale. C'était la semaine passée. Je prenais le métro avec Estelle. Vous avez peut-être vu mes stories. Et le métro est tombé en panne. On a de la chance au Canada, ça n'arrive pas souvent. Enfin au Québec, ça n'arrive pas très souvent. Et là, il y avait une demi-heure à attendre. On était assis dans le noir parce que quand il y a une panne, des fois comme ça, il n'y a pas d'électricité. Estelle était assise devant moi et on était perpendiculaires sur des sièges individuels. Et le siège individuel derrière moi, c'était un autre siège individuel. Jusqu'à là, ça va? Ok. Et donc on était là, on bavardait et tout. Puis là, Estelle elle regarde derrière moi, puis elle me fait comme ça, genre. Mais on avait tous nos masques, donc c'était un petit peu difficile de voir les expressions. Je vais du coup prendre la couleur qui s'appelle Ritzy et je vais la mettre en dessous. Et elle me fait comme ça, et là je me retourne et je vois la dame qui était assise derrière moi, et elle était debout en train de me fixer. Et elle me fait ça. Là, je dis mais pourquoi elle me fixe? Pourquoi elle me pointe? Pourquoi elle est levée? Et là je dis qu'est-ce qu'il y a? Puis elle me répond pas. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me répond pas. Puis Estelle elle me dit je pense qu'elle a vu une bête à côté de toi, genre un insecte ou quelque chose. Mais le truc c'est que la dame était paralysée, elle voulait pas parler. Je comprenais pas ce qui se passait. Je dis est-ce qu'elle était en train de me jeter un sang? Je ne sais pas. On n'a jamais trouvé la réponse à notre question. Voilà, tout ça pour dire, cette story ne savait absolument rien. Je vais remettre un petit peu de Luxie. Non? Je sais pas. J'ai envie d'en mettre. Et là je vois un papa, très jeune papa, rentrer avec son fils. J'ai su que c'était son fils parce qu'il a dit tu passes la journée avec ton père. Donc voilà. Et le petit c'était une petite boule de nerfs. Il ne me dérange pas vraiment. Sauf que son père il le tenait pas. Et ici le métro quand il s'arrête brusquement. Donc même un adulte qui n'est pas bien tenu tombe par terre. Alors. Et non, son père a gardé son téléphone. Donc il n'était pas trop au taquet. Le petit, il m'a fait mourir de rire. Il était habillé avec un chandail de hockey. Par-dessus son chandail de hockey, il avait mis son costume de Spider-Man. Mais c'est pas le costume genre en tissu. Le costume avec les faux muscles. Donc par-dessus son chandail de hockey, il y avait son costume de Spider-Man. Et par-dessus son costume de Spider-Man, il avait mis son pyjama. Il me faisait mourir de rire. Et là je sais pas pourquoi il était énervé sur un truc. Le petit, il fallait le calmer et tout. Fait que ton père il était en train de parler. On va essayer ça. Je sais pas quelle texture ça a. Ah, ça jute. Ok. Et là le petit il avait c'est ça, il avait un... Oh, il était très énervé et tout, puis son père finalement le prend dans ses bras. C'est une belle couleur. Le prend dans ses bras, puis le petit pointe le levier pour arrêter le métro d'urgence. Il dit c'est quoi ça? Son père lui explique. C'est pour arrêter le métro d'urgence. Et le petit, il voulait absolument arrêter le métro d'urgence. Et là, son père il fait non, on n'arrête pas le métro d'urgence. Sinon la police va arriver. Qu'est-ce que tu vas dire à la police si elle vient? Le petit il fait je vais lui dire allô. Ah, ces enfants. Donc voilà, soyez later.
Il sent comme le primer. Ça pourrait être une bonne base en fait. Je pense que je le mettrai en base. Parce qu'il est dewy, mais pas trop. Sur ma main, il donne comme ça. Et il sèche. Il finit par sécher. Tu sais, il est pas huileux. Je trouve que ça serait une excellente base style un petit peu à la... tu sais, à la Charlotte Tilbury là, Hollywood Flawless Filter. Ça donne le même effet sur moi. Sur moi. Je dis pas que c'est un dupe, hein. Mais oui, j'aime vraiment beaucoup. Il y a 4 couleurs comme j'ai dit, donc ça, cool. Regarde. Ensuite, je vais un peu poudrer mon visage. Parce que je l'ai pas encore fait. Et hier, j'étais dans le bus. Il y avait une fille au téléphone. Je sais pas pourquoi, le chauffeur, il s'est énervé. Il dit, Madame, il y a des règlements dans l'autobus. Il ne faut pas parler fort au téléphone. Elle était comme... Ben pardon, mais ça fait 15 ans que je prends le bus, j'ai jamais vu ce règlement quelque part. Tout le monde dans le métro lui pointe le règlement qui était au-dessus de sa tête à la fille. En tout cas, mais c'est la première fois que je vois un chauffeur de bus qui s'énerve avec le règlement. Oui, certes le règlement est là, hein, mais ça veut jamais empêcher personne avant. Et du coup, elle dit oh pardon, je savais pas. Je me suis dit, en France ça serait pas passé comme ça. Bref, du coup elle a dit ah, pardon, puis après ça elle s'est levée pour aller parler au chauffeur de bus. Elle dit oui mais c'est pas de ma faute, j'ai des problèmes. Le chauffeur a dit madame, les règles c'est les règles, il faut que vous soyez consciente que tout le monde ou que vous vivez dans un milieu commun et pas déranger tout le monde. Je vais prendre ce bout de highlighter et le mettre par dessus parce que c'est beau, mais j'avais un petit besoin de... Je vais peut-être pas me changer hein, pour aller voir l'ostéo. Je vais lui faire Sir, prenez-moi comme je suis. Que ou lait. C'est ce genre de highlighter qui pardonne pas si t'as de la texture hein, par contre, je veux juste vous dire. Un petit peu chez le bout du nez. Comme personne n'aime. Alors, regardons les blushs. Même si on va mettre... non, on ne les regarde pas, on va mettre chaise. Parce que c'est chaise qui va aller avec du coup. C'est orange. Il faut un plus froid. Peut-être lui serait plus d'à propos. Ou lui. Lui est neutre. Ou froid. On va mettre Vogue, je crois. Ouais, Vogue la galère. Vogue. Oh, satisfaisant. Moi j'aime bien tamponner mon blush. Et du coup je voulais mettre la partie bronzer de ce highlighter, mais comment faire? Je vais faire comme ça. Ça fonctionne. Mais il est assez grand le pan. Je sais pas si on mélange tout, qu'est-ce que ça va donner? Il est génial ce bronzer. Oh là là, j'ai bientôt plus de batterie. Vous voyez, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos trop souvent. Et je fais que de parler. Oh, c'est trop beau ce bronzer. Ensuite, c'est quoi les rouges à lèvres que nous avons? Alors c'est des... ça se vend aussi à l'unité. Hein. J'ai pris les kits, parce que j'aime pas choisir. Donc le kit qui s'appelle Splendor. Attends, comme un paquet de cigarettes. Comme ça. Alors dedans vous avez un luxe gloss et un luxe velvet. Ça pourrait marcher. Je vais mettre un luxe velvet aujourd'hui. Ou bedon. Un gloss un peu plus... Ça c'est le quoi? Ça y est, j'ai perdu. Le duo qui s'appelle Elegante. Avec un gloss un peu plus orangé. Et ça, un peu plus foncé. Le luxe velvet. Nous avons le choix entre ça et ça. Je trouve que lui ressemble plus au blush. Et en dernier, Contessa avec ça et ce gloss. Donc je vais y aller pour mon premier choix. Est-ce que vous voulez voir les swatchs? J'imagine que oui. Allez, attelons-nous à la tâche. Ça y est, je me suis perdue déjà. Non, ça c'est ce que je vais mettre. Donc je le swatch pas, ok?
Ouh. C'est quoi son nom? J'ai lu l'Algérie, mais c'est pas du tout ça. L'auberge. Vous avez pas poignée de porte? Ça c'est les glosses. Les glosses, je vais les swatcher à côté. Il est magnifique ce gloss. Il est orangé, un peu pigmenté. Il est beau, avec des petites paillettes. Lust. Ok. Celui-ci s'appelle... Je ne vois rien du tout. Précipice. Renaissance. Ils sont très très sheer. Comme je les aime. Celui-ci c'est Fatal. Bazooka. Et très belle couleur aussi. Le dernier gloss s'appelle Panache. Bon, définitivement les trois gloss ne sont pas très différents. Assez pour que je les aime. Allez, on va mettre lui. Est-ce que je fais le bon choix là? Je suis plus sûre. Le doute m'habite. Oh non, je vais pas mettre lui en fait. Je vais mettre lui, je pense. Lui. Non. Attends. Je vais mettre Fatal Bazooka. Je vais aller faire mes cheveux, arranger un petit peu mon rouge à lèvres parce que bien sûr, il faut que je le peaufine. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà le look final, j'ai mis ça. Je sais pas à quel point ça va rester droit ce genre de truc, mais ça se plie. Anyways, c'était ça pour le look. Passons au concours, tiens. Premièrement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce produit avant que je passe au concours? C'est pas la question du concours, hein, juste savoir qu'est-ce que vous pensez de cette palette. Quel est le produit préféré que vous avez vu tester aujourd'hui? J'ai hâte de vous entendre à ce sujet. J'ai eu aucune déception. Vraiment, je suis très contente. Ça va de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux. Moi ça me dérange pas hein, quand je peux avoir des produits que j'ai achetés qui sont bien. Donc, passons au concours. Ok, alors, c'est Mathieu qui a pioché ça ce matin avant de partir au travail. C'est ça. C'est un petit cadeau. Alors pour le coup je les ai emballés séparément, mais c'est pas de ma part, c'est de la part de Jasmine, une des rillettes qui m'avait envoyé quelques cadeaux pour vous. Donc ça c'est un des cadeaux qu'elle a fait pour vous. Donc merci Jasmine. Et tout comme la dernière fois, il suffit de répondre à une question dans les commentaires. Alors la question c'est: êtes-vous plutôt Justin Trudeau ou Justin Bridou? Laissez-moi votre... Ah oui non mais attends, ici les concours c'est très compliqué hein. Laissez-moi un commentaire dans la barre d'infos. C'est sympa si vous abonnez et si vous likez cette vidéo. Et on se retrouve pour un prochain concours sur Instagram demain, après ça à Facebook, après ça à Patreon, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la période de Noël, tout comme les calendriers de l'Avent. Donc voilà, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi, merci de m'encourager à faire des Get Ready With Me, ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye.